Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour un numéro spécial consacré à un artiste que j'adore et que j'aime profondément depuis tellement d'années, et vous aussi. Ce jeune qui nous débarque d'Amsterdam à la fin des années 60, parce que vous allez voir que son premier contrat, il l'a signé en mai 68, comme quoi le destin fait parfois bizarrement les choses. Quoi qu'il en soit, après grâce à un tube, Vanina, cet homme n'a jamais quitté le cœur des Français. Il est éternel et sur toutes les tournées, vous avez pu le retrouver et le public populaire lui a toujours témoigné un amour indéfectible. Je parle bien sûr de Dave. Et Dave, souvenez-vous, eh bien, il chantait ça. Alors, Dave est né à Amsterdam, de son vrai nom Wouter Otto Liebenbach. Mais lorsque son petit frère, on découvre que son tout petit frère a de l'asthme, la famille est obligée de déménager. Il quitte la grande ville pour aller vers un petit village pas très loin de la grande capitale. Et Dave, quand il était petit, était déjà très clown. Il dira lui-même que son frère et sa sœur voulaient le tuer car il n'arrêtait pas de les embêter. Ça, c'est pour l'enfance très joyeuse, car il dira toujours qu'il a grandi avec beaucoup d'amour. Et Dave aimait énormément sa maman. Donc, Dave va grandir et là, il va y avoir un drame familial qui va tout changer. Son père trompe sa mère avec leur bonne, comme on dit à l'époque, leur domestique. Et quand Dave va s'en rendre compte, c'est très très bête. Hein. Dave vient d'avoir 18 ans et il fouille il cherche en fait une ampoule à remplacer dans la boîte à gants de la voiture, et il y avait comme un double fond, et en souvent le double fond, il va tomber sur des lettres d'amour entre son père et la bonne. Dave, fou de rage, de colère, il appellera d'ailleurs ça à la fin de sa jeunesse, va prendre ces lettres, va les jeter à la figure de son père, et une fois, il va, essayer de faire chanter son père, c'est-à-dire qu'il va voler la voiture de son père pour aller chez des potes. Et il le fera qu'une fois parce qu'après il s'est senti mal, pas très très bien, et ça peut se comprendre. Et c'est donc là que Dave va avoir sa première grande blessure. Par la suite, Dave est à Amsterdam en fac de droit quand il grandit. Et il va vivre dans un tout petit studio. Imaginez, il passe du studio à la gloire. Mais quelle est la suite de ce parcours extraordinaire? Vous allez le découvrir juste après. Oh, bon week-end, je te souhaite un bon week-end. Moi qui voulais toute la semaine te dire à quel point je t'aime. J'ai un coup encore 2 fois par jour à la même heure, quand on se retrouve dans l'ascenseur qui va trop vite pour mon malheur. Encore un week-end, tu es parti en week-end. J'imagine que tu te promènes en Sologne ou en Touraine. Dans sa jeunesse, Dave est engagé comme guide sur les pâtes aux mouches d'Amsterdam. C'est par le biais d'une amie qui y travaille déjà. Et il a l'intention de quitter ce pays. Il n'est pas à l'aise, il a besoin de voir autre chose, il a besoin de voir le monde. Et un jour, arrive un garçon beau comme un dieu qui s'appelle Jost. Et Dave va tomber complètement sous le charme de cet homme. Et donc il va dire à sa copine, il faut l'engager. Et de fil en aiguille, ils vont partir tous les deux sur un chalutier. Et ils vont quitter leur pays et ils vont descendre direction la France.
D'ailleurs, Dave et Yost, à ce moment-là, gagnent leur vie sur les terrasses des bars et tout. Ils font ce qu'on appelle la manche, car dans ce temps-là, chanter comme ça pouvait vous rapporter gros, surtout sur les plages de Saint-Tropez l'été. Et sauf que Yost n'est pas homosexuel, donc il ne tombera jamais amoureux de Dave. Ça va être une déchirure, mais qui va donner suite à une très belle histoire. Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oh Laura, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Hey, hey. À sa séparation de son chemin avec Yost, Dave va finir de fil en aiguille par être repéré et être engagé chez le grand Eddie Barclay. Il va enregistrer 10 45 tours qui ne marcheront pas du tout. Et pourtant, dès le premier qui s'appelle Si je chante, la production mise gros sur Dave car il a cette voix qui est inimitable et que personne n'arrive à copier. Il va donc enregistrer cette première chanson écrite par amour pour Yost, bien qu'il soit parti, Si je chante. Si je chante en cet instant, c'est pour montrer que je sens l'amour pour toi au fond des mains et que c'est tout ce que j'ai à dire, l'amour qui fait que j'admire tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Malgré toutes ces belles chansons, le succès n'est toujours pas au rendez-vous et Dave est toujours engagé chez Eddie Barclay. Mais un jour, il va y avoir une rencontre déterminante dans sa vie. Par le biais du grand hasard, avec une copine qui a forcé l'homme dont je vais vous parler à sortir car il était un petit peu déprimé, il était vendeur à l'époque, il n'était pas très heureux, il va rencontrer Dave. C'est Patrick Loiseau. Patrick Loiseau est toujours, depuis toutes ces années, le compagnon et maintenant le mari de Dave. Et c'est d'ailleurs lui qui va devenir l'auteur de toutes ces chansons. Donc, lorsqu'ils se rencontrent, ils partent en vacances. Et quand ils rentrent, parce que Patrick doit reprendre son métier, Dave lui dit « Attends, tu vas pas rester vendeur toute ta vie, tu as d'autres possibilités, tu vas faire autre chose. » Donc Patrick l'écoute, il démissionne et il se met à travailler chez Eddie Barclay en dessinant les pochettes. Il a dessiné des dizaines de pochettes pour Claude François, pour Marie Laforêt, j'en passe tant d'autres. Donc par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le directeur artistique de chez Eddie Barclay va repérer un titre que vous connaissez tous, Sugar Baby Love des Rubettes. Et il va dire à Dave, il faut que tu le reprennes. Pour la première fois, Patrick Loiseau va écrire un texte qui va poser en français, sur Sugar Baby Love. Dave va enregistrer cette chanson en anglais et en français. Et figurez-vous que les Rubettes vont vendre 800 000 disques en France de ce titre. Dave en vendra 400 000 en anglais et 300 000 en français, ce qui fait 700 000 disques. Et ce succès, qui était Sugar Baby Love, est devenu Ce serait trop beau. Ce serait trop beau, ce serait trop beau de retrouver rien qu'une fois la joie des enfants, retrouver le temps que l'on a laissé derrière soi. Rien qu'une fois, imagine-toi que l'on oublie tout. Le mauvais, le pire, le temps d'un sourire dans ce monde fou. Nous sommes en 1974 et le succès Ce serait trop beau a propulsé Dave, donc on attend maintenant qu'il fasse un gros tube, ce qu'on appelle une chanson originale. Et il se souvient que lorsqu'il faisait la manche, il chantait une chanson qui s'appelait Runaway, un succès américain. Et il se dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc il dit à Patrick Loiseau, son nouvel auteur attitré, de poser un texte sur Runaway. Patrick pose un texte, ils arrivent chez le directeur artistique de la maison de disques, qui lui montre la chanson et le texte. Et le directeur, il fait « C'est pas mal, mais ce serait mieux avec un prénom quand même. Un prénom, quelque chose qui résonne. » Et là, à cette époque, Dave et Patrick ont une copine qui s'appelle Vanina. Ils vont poser ce prénom sur le refrain de la chanson
Et à partir de ce moment-là, Dave rentre dans l'histoire de la chanson francophone. Il fait ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui un standard. Il vendra plus de 1 million de disques de Vanina. Il en vendait 40 000 par jour. C'est quelque chose d'énorme. Et forcément, on ne peut pas y résister. Écoutons Vanina. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Oh maman, monde. Très jolie voix. Si loin de toi et le monde n'existe pas. Si tu es loin de moi, loin de moi. Le succès de Vanina est tel que Dave reçoit un énorme chèque. Il gagnait déjà très bien sa vie parce qu'en faisant la manche, il touchait pratiquement jusqu'à 5 000 francs par mois. Pardon. Donc ça veut dire vraiment on gagne bien sa vie quand on touchait ça à l'époque. Mais là, il reçoit un chèque énorme. Et donc, il avait prévu de partir. Il avait acheté un chalutier, un vieux rafio, avec Patrick Loiseau. Et pareil, il voulait repartir, voir le monde. Et là, la maison de disques lui dit, écoute, ça marche bien là, avec Vanina. Il va falloir quand même refaire un autre 45 tours maintenant. Donc, ils vont en refaire un autre. Ils vont faire, souvenez-vous, oh Laura, mon cœur est malade, tout de suite derrière, 700 000 exemplaires. Tout de suite après, c'est Danser maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Et là, il va en vendre 600 000. Ça marche du feu de Dieu. Sauf qu'il ne rentrera vraiment, comment dire, en tant que numéro 1. Il va dépasser tout le monde en 75 avec Du côté de chez Swann. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Pourquoi j'ai décidé de vous faire une émission sur Dave? Pour plusieurs choses. Déjà d'une, la sympathie de l'homme, son charisme, son humour, qu'on lui connaît si bien, mais aussi son talent. Au-delà des titres qui ont été faits pour lui, ça a toujours été un interprète extraordinaire. Moi, je l'ai vu une fois chanter Jezebel de Edith Piaf sur un texte de Charles Aznavour, il nous a mis les poils. Mais il a chanté plein d'autres chansons des autres. Et je voulais vous en montrer 2 extraits. J'attendrai de Claude François et à présent tu peux t'en aller de Richard Anthony. Mais si un jour tu te retrouves toute seule, que tu t'imagines que les gens t'en veulent, que le bonheur soudain t'abandonne, que pour te consoler tu ne trouves personne, viens vite, je t'attendrai, viens vite, je t'attendrai.
que la carrière de Dave ait connu des hauts et des bas, parce qu'avec l'arrivée du disco, son succès a été un petit peu balayé, si je puis dire, et donc dans les années 80, ça marche beaucoup moins fort. Par contre, il revient grâce aux tournées, on pense notamment à H tendre et Tête de bois, et plus précisément, il y a 1 an et demi. Renaud arrive chez lui, et parce qu'ils sont voisins pratiquement, et il parle de tout, et Renaud, un peu moqueur, dit à Dave, tu crois franchement que la France attend encore un album original de toi? Et à ce moment-là, Patrick Loiseau a posé sa plume sur un texte qui parle des filles de Marc-Olivier Fogiel, dont Dave est le parrain. Mais, en réalité, ce texte, c'est pour montrer que, parce que Marc-Olivier Fogiel est lui aussi homosexuel et vit avec un homme, comme quoi des enfants peuvent être heureux avec 2 papas ou 2 mamans. Tant qu'il y a de l'amour, j'ai presque envie de vous dire, on s'en fiche. Et ça a donné naissance à la chanson La fille aux 2 papas. Suite à ça, Renaud, quand il entend ce titre, il fait « Je produis ». Et ça a donné naissance à un très bel album dont je voulais absolument vous parler, qui s'appelle « Souviens-toi d'aimer ». C'est 12 chansons originales magnifiques sous la plume de Patrick Loiseau avec des mélodies de Gilbert Montagné, une chanson écrite par Renaud, Claude Morgan aussi a participé à l'élaboration de cet album, un album fantastique qui pour toujours, je vais faire un petit jeu de mots, a montré que Dave est une des 2 moitiés d'Orange qui relie la chanson populaire et le peuple français. 2 moitiés d'Orange, mais maintenant vous écoutez La fille aux 2 papas. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille machin qui va savoir où est le mal, où est le bien, elle en a rien à faire, au contraire, elle a tous ses repères. Et voilà, c'est terminé. Nous arrivons tout de suite à la fin de notre voyage musical et de ce numéro de Au Petit Manoir. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour vous parler d'un artiste, sûrement le mois prochain, que vous aimez beaucoup, mais que moi j'affectionne particulièrement. Tout le monde le sait, j'ai une véritable relation d'amitié avec cet homme. Ce sera Hervé Villard. Je vais consacrer 2 numéros entiers d'Au Petit Manoir à cet homme à qui je dois tant, qui s'appelle Hervé Villard et qui reste dans vos cœurs. N'oubliez jamais ma devise, les souvenirs ne font jamais souffrir, car comme la musique, ils nous aide à avancer. Portez-vous bien, soyez heureux et à très vite. Parlez